Okenda lisusu wapionde liloba ya bomoi Yesuwe Mumaya sinapi ozwa esika na bomoi nanga Yesu solo Tu prends les rois Sédécias. Tel que le roi Sédécias. Ah, dans nos écritures, on l'appelle Matania. Aujourd'hui, 2 Rois 24, verset 17. Tu prends 2 Rois 24e, verset 17e. Jérémie 22, 23. Si tu vas dans Jérémie 22, 23, tu lis distinctement combien les tribus de Juda, Benjamin en ce temps-là, qui composaient le royaume de Juda. Comment est-ce qu'ils étaient en train de s'opposer au prophète Jérémie? Tu vois aussi leurs habitudes, leur comportement. C'est ce que le Seigneur a présenté les Isaïe 3, verset 7. C'est ce que le Seigneur parle au prophète dans Isaïe 3. Il y a fierté. Leur démarche de fierté. Les prophètes les voient comme étant des orgueilleux. C'est toute une vie d'un peuple. Ce mouvement, cette nature, cette attitude, en réalité, c'était la vie du peuple. C'était le roi Matania. Le roi Matania, c'était sa maison. Et aussi sa maison. Et aussi les Israélites de Jérusalem. Et aussi l'ensemble du peuple qui était dans la ville de Jérusalem. S'opposaient à l'enseignement. Et tous, ils s'opposaient à l'enseignement. Alors le Seigneur a promis. Le Seigneur, il avait promis qu'il doit enlever sa chevelure. Le Seigneur avait prophétisé qu'il viendra enlever la chevelure. La chevelure de ce peuple. La chevelure de ce peuple. De ses filles. De ses filles de Jérusalem. Chevelure a montré la gloire de Dieu dans le temple. Cette chevelure n'était autre que la gloire de Dieu qui était dans le temple. Maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce que les Juifs faisaient en ce temps-là? Je suis en train de te donner la lecture des mèches. Des mèches sur les Écritures. Toi qui ne vois pas les mèches. Ézéchiel 8. Écris déjà dans ton carnet ou à côté dans ta Bible les mèches. Donc Ézéchiel 8. Je commence à partir du premier verset. Il est écrit. Nous allons aller jusqu'au 12e verset. Amen. Seigneur, oh l'Éternel, épuisez-le-nous vraiment. Seigneur, regarde comment nos frères sont dans la captivité des faux enseignements. La captivité des faux enseignements, les enseignements des bijoux, des bagues et des mèches. Ouvre leur intelligence. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant je lis. Ézéchiel 8e à partir du verset 1er. Ézéchiel 8e premier verset. Je vais aller jusqu'au 12e. La 6e année. Amen. Le 5e jour du 6e mois. Comme j'étais assis dans ma maison. Voilà, c'est Ézéchiel qui parle. Ça c'est Ézéchiel qui parle. Et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. Voilà son monango. La main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. C'est sa gloire. Là, le Seigneur est en train de montrer sa gloire. Comment est-ce qu'il doit venir juger? Parce que tout se présentait dans l'airain. Parce que nous voyons qu'il se présente sous forme de l'airain poli. Donc là, Ézéchiel dans cette vision-là, ils comprennent que Dieu prépare un jugement. Quand Ézéchiel voyait cette vision, il comprenait que le Seigneur était en train de préparer un jugement. Pour continuer le verset 3e, nous poursuivons la lecture. Il étendit une forme de main. Amen. Et me saisit par les cheveux.
l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie. Vous avez hein? Atalis, idole de la jalousie. Il montre l'idole de la jalousie. Qui excitait la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Vous avez madame? La gloire de l'Éternel était là. Amen. La gloire de l'Éternel est une véritable chevelure. La gloire de l'Éternel n'est autre que la véritable chevelure. Maintenant, sa propre chevelure. Maintenant, les prophètes ont été le voir dans la vision. Ils n'ont ils voient l'idole. L'idole qu'on a placée dans le temple. Il voit l'idole. La gloire de l'Éternel. Ah, il appelle ça la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel était là. Il dit que la gloire de l'Éternel était là. Donc l'idole là c'est la joue. C'est que l'idole là c'est la joue. C'est une autre gloire. C'est une autre gloire. Amen. Verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Voilà verset 5. Verset 5. J'ai levé les yeux du côté du septentrion. Amen. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel et à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font. Amen. Des grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Je m'éloigne là, c'est couper la chevelure. Je m'éloigne ici dont parlent les prophètes, mais raser la tête, couper la chevelure. Que Dieu bénisse. Amen. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée de parvis. J'ai regardé. Et voici, il y avait un trou dans le mur. Dans le mur. Amen. Wanaye azana Babylone. Là, les prophètes se trouvent à Babylone. Mais ça m'a mené la vision. Le Seigneur l'a ramené dans la vision. Le Seigneur l'a emporté dans les visions. Il a emmené Ézéchiel dans Jérusalem. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont dans Jérusalem, ils ont en train de voir Ézéchiel. Non. C'est dans la vision. La main de l'Éternel a saisi les prophètes. La main de l'Éternel a saisi les prophètes et a emporté, transporté le prophète jusqu'à la maison de l'Éternel. Maintenant l'Éternel dit au prophète Ézéchiel, tu es témoin de ces choses. Tu vois ma gloire. Ma gloire. La chevelure que j'avais donnée. C'est ça ma gloire. Mais remarquez. Ah, mais le peuple, ils ont ajouté l'idole. Est-ce que vous me saisissez très bien? Ah, pour Ézéchiel, l'Éternel prendra sa gloire et sa gloire sera bannie. Je prends Ézéchiel chapitre 10. Je n'ai pas encore fini dans Ézéchiel 8, je vais revenir. Ézéchiel 10e. Bible le doit partir au verset 19e, verset 18e. Verset 18e. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil de la maison. Verset 18e. Amen. Ézéchiel 10. Ézéchiel 10, verset 18. Verset Oyoyo 18, 21, ils ont confirmé Ésaïe 3, verset 17. Ces écritures, verset 18 jusqu'au verset 19e, confirment l'écriture d'Ésaïe chapitre 3e. Parce que la gloire est appelée chevelure. Parce que Paul appelle la gloire comme chevelure. Que Dieu bénisse. Maintenant, Awawa Azota le Saboué. Ici, il est en train Ézéchiel 10e. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil de la maison. Amen. Et se plaça sur le chérubin. Amen. Les chérubins déployèrent leurs ailes. Amen. Et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Amen. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient.
Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Amen. Donc, voilà déjà si bimi dans notre temple. Et comme il déjà dit la porte côté la partie. Ah, de là déjà, la gloire est sortie déjà du temple. Et la gloire se retrouve déjà au temple. Dans les yeux physiques naturels, tu ne peux pas voir ça. C'est Ézéchiel qui voit comment la chevelure peuple. Ah, c'est Ézéchiel qui voit dans la vision la façon dont le Seigneur est en train de raser sa chevelure sur le peuple. Que Dieu bénisse. Amen. Mais dans le chapitre 8e, au chapitre 8e, gloire na chapitre 10. Ah, dans Ézéchiel 8e, l'Éternel est en train de montrer la cause qui avait fait de sorte qu'il puisse retirer sa gloire. C'est parce qu'il y avait 10e. Une gloire ajoutée. C'est parce qu'il y avait une autre gloire qu'ils avaient ajoutée. Que Dieu bénisse. Amen. Dans le verset 5e. Le verset 5e, il y a Ézéchiel 8. Dans quel verset 6e? Je prends le verset 6e. Il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font. Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Amen. M'éloigner de mon sanctuaire, c'est Ézéchiel 10e. M'éloigner de mon sanctuaire, c'est ce qui parle Ézéchiel 10e. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez très bien? Vous êtes des frères de l'enseignement. Vous devez saisir l'enseignement ici, ce n'est pas les groupes de prière. Amen. Il faut que vous compreniez l'enseignement. Vous devez comprendre l'enseignement. Vous devez lire ensemble avec le prédicateur. Dans les choses de Dieu, tu n'es pas venu faire tes affaires. Tu es venu affermir ta vocation pour ton salut. Ah, tu ne viens pas passer ton temps ici. Afin qu'il puisse te préparer au grand jour à l'enlèvement du Seigneur. C'est pourquoi un frère faut avoir la Bible. Voilà pourquoi un frère doit avoir la Bible. Vous avez un problème avec la Bible, mais vous avez la Bible. Ah, ça n'a pas de sens. Tu as un programme d'acheter les habits, mais tu n'as pas un programme d'acheter la Bible. Ça n'a pas de sens. Tu dois d'abord avoir la Bible. Je ne parle pas de la Bible numérique qui est dans ton téléphone, non. Je parle de la Bible avec des papiers. La Bible et téléphone, tu le lis avec légèreté. Il faut avoir la Bible pour méditer la parole. C'est très important. Ça va beaucoup t'aider. Je prends le verset 7e. Toujours Ézéchiel 8. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Amen. J'ai regardé et voici il y avait un trou dans les murs. Comme le verset 8e. Amen. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille. Et voici il y avait une porte. Amen. Et il me dit, entre. Et voilà les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Amen. J'entrai et j'ai regardé et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël pointent sur la muraille tout autour. Ah. Tu vois là. Et l'autre sacrificateur, il est allé chercher l'espoir des fétiches. Les fétiches, il a ramené ça dans l'église. Comment ça dit ça, c'est mon œuvre. C'est moi qui avais commencé cette œuvre. C'est moi le visionnaire. C'est moi qui étais la première personne à commencer l'église. Là, il emmène son idole. Son idole, il met dans la maison de l'Éternel. Une autre personne, il emmène aussi
son idole. Bilo on est sur des abats mèches. Tout ça, c'est des mèches. Ce qui mèche, c'est des mots comme on a Joséphine. Ah, s'il y a. C'est pas mèche, ça comme on a manga. Si. Le Seigneur déclare. Amen. Le Seigneur se pose la question. Quelle est la chose que ces hommes ajoutent sur ma gloire? Tu vois les mèches? Les mèches, c'est l'idole. Maintenant, maintenant, toi, tu cherches le mot mèche dans la Bible. Maintenant, quand Dieu, la mèche, c'est l'idole. sa gloire naïe. Quand le Seigneur retire sa gloire, importance, il y a temple ça qu'on voit et ça les a quand le Seigneur retire sa gloire, le temple qu'on voit n'a plus d'importance. Ah, car la femme a déjà été rasée. Alors, il y a un moment que si tu ne te voiles pas, voilà pourquoi il est dit que si tu ne te voiles pas, c'est comme si tu es déjà rasé. C'est comme si tu es déjà rasé. Amen. C'est là-bas où Paul a joué. C'est de là que Paul a ramassé la chose. Est-ce que vous me suivez? Une honte. Oh, il est dit que le fait d'être rasé, c'est une honte pour la femme d'être rasée. C'est pourquoi nous voyons ça dans Lamentation de Jérémie. Quand le Seigneur rase la tête, la femme chevelue recueillie, la femme a perdu la chevelure. Et Nebuchadnezzar est comme la foi loin. Quand Nebuchadnezzar est venu enlever le voile qui les temple, faire tomber les temples. Nebuchadnezzar est venu faire tomber les temples. Il a détruit les temples. La femme est restée rasée. La femme est restée rasée, sans voile. Amen. Maintenant, je prends la Lamentation de Jérémie chapitre 1er. À partir du verset 1er, écoutez. Et quoi? Elle est assise solitaire. Cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve. Grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit. Et ses joues sont couvertes de larmes. De tout ce qui l'aimait, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Amen. Sokotangi awa wana lamentation bazota sa comment Israël a commis na tangu ya honte. Si tu lis bien dans Lamentation, on nous parle la façon dont Israël est devenu dans une honte. Revêtu d'une honte. La chevelure écrit. Parce que Israël a perdu la chevelure. Tous ces moments, qu'est-ce qui a causé que le peuple soit rasé? C'est en réalité la démarche des filles. Mais ne pense pas que c'est des filles naturelles. Non. C'est pas des filles Ces filles, la marche de ces filles ne sont autres que la vie, le comportement des rois et qui se posait à la parole. Dieu bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Ils ont ajouté la place à gloire de Dieu, Bamèche. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté à la place de la gloire de l'Éternel une autre gloire qui sont les mèches. Donc, voyez, c'est ça aujourd'hui les femmes qui portent des mèches. Nous les disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous les disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma mèche est autorisée dans l'enseignement. Nous, Seigneur, nous disons que les mèches ne sont pas autorisées dans la doctrine de Jésus. Parce que nous avons l'écriture. Parce que nous prenons l'écriture. Maintenant, vous avez dit homme de Dieu, prédicateur, laisse abandonner ton comportement de chercher le mot mèche dans le verset. Il faut grandir. L'épreuve de maturité. Tu dois grandir. C'est très important. C'est très important. Amen. Comment quand même la maturité? Et quand même la maturité. Sois mature. Gardez position et enseigne. Sois homme. Garde la position de l'enseignant. Amen. Sois homme. Il y a une bonne exhortation. Amen.
C'est vraiment une bonne Nous avons exhortation. la place à cause d'une place Paul a joué que l'eau. Voilà, je peux te prendre là où est-ce que Paul avait ramassé cette chose. Ah, c'est ce que je viens de te montrer là où Paul a ramassé 1 Corinthiens 11. Que Dieu veuille. Amen. Ce que nous voulons examiner l'église des saints, l'assemblée des saints et Bonga. Ce que nous voulons, notre souci, c'est que Dieu puisse nettoyer nos assemblées des saints. Asunga biso vraiment to fan dans un enseignement. Que le Seigneur puisse nous faire grâce.